monitores de ondas, é isso aí, Dakar, Senegal. Estamos na região portuária, onde já já a gente vai pegar um ferry boat para visitar a ilha de Gor. A ilha, ela tem um antecedente histórico muito cruel com a nação senegalesa, onde foi se dado, né, o início da escravidão. É uma ilha onde se separavam as famílias, né, os negros escravizados, para poderem viajar para a América do Sul, principalmente para o Brasil. É uma sensação bem desconfortante e a gente vai prestigiar esse passeio e conhecer mais um pouquinho dessa trágica história que, ao meu ver, realmente foi atos desumanos absurdos. Então a gente vai visitar essa ilha. Hoje não é dia de surf, o mar baixou bastante, então a gente está aproveitando para poder fazer esse passeio histórico aí, conhecer mais um pouquinho da essência e da verdadeira história da escravidão no mundo. Nós, assim, brasileiros, a gente fica bem emocionado por ter participado assiduamente desse processo. Então vamos conhecer aí um pouquinho da história de um povo muito massacrado e um povo muito hospitaleiro, muito bacana, muito gentil, muito educado, pessoal maravilhoso. Até antes de pegar o ferry boat eu já estou extremamente emocionado. Então é isso aí, galera. Monitores de ondas no lugar certo, na hora certa. A gente não vai atrás do surf modinha, tá? A gente vai atrás da história do surf e da verdadeira história da nossa civilização, que é uma sociedade aqui que realmente tem todo o meu carinho e meu amor eterno. Viva Senegal!
A grandeza do negro se deu quando houve este grito impedido. E o muçulmanismo que contagiava como religião. E leia aí, traz imensas verdades ao povo fulani. Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali. O Serê, a tribo primeira que simbolizava. Foi exatamente aqui que o Papa Francisco pediu perdão ao povo senegalês pelos atos desumanos da escravidão. E uma das capitais mais lindas hoje se chama Dakar. Dakar, oh Batalá, Agoie. Esses são os meus sentimentos do antepassado. Senegal, narrado como tema e leia. Só de Baobab aqui Senegal, tem 1000 anos ou mais de árvores. E foram os franceses que trouxeram multiplicam todas essas árvores. À 180 km de Dakar. Et là, c'est le sable du désert, le Ténéré. Vous pouvez, vous l'avez fait par télé ou par avion, le sable du désert. Le blanc de la petite côte Moursali, c'est notre côte d'Azur qu'on a ici. Là, c'est un sable local de cette île de Gorée historique comme Cassel. Le sud du pays, c'est la Casamance, termitière, sont les roches basaltiques noires. Qui, avec le temps, vous pouvez prendre des photos filmées, hein? C'est permis, ça ne vous engage pas, ça fait partie de la visite. Là, c'est le Sahel, le Sahara, on l'appelle le Soropo parce que ça vient juste en France. Le sable presque vert, Alutivier, mangrove, Sinsaloum sont les feuilles et les racines. Puis avec le temps, cette couleur, et les mines de fer du Guelbe de la Mauritanie. Et le lac rose, c'est l'unique lac rose en Afrique seulement au Sénégal. Et voilà. En tout, j'arrive à utiliser jusqu'à 16 couleurs de sable. Et la colle, c'est la sel de baobab qui est mélangée avec la gomme arabique. Là, je vais faire un dessin. Il faut bien filmer par là, parce que c'est la partie la plus passionnante, pour ne pas dire que c'est de la magie. Regardez, je fais un dessin que vous filmez en live. Et après, je vais mettre une projection de différentes couleurs de sable, en commençant du plus foncé au plus clair. C'est juste pour vous montrer comment sont travaillés tous ces tableaux sablés que vous voyez ici. Tout est fait de cette façon. Voilà, là on dessine, on met les détails. Et le grand pinceau pour aller un peu plus vite parce que c'est le timing ici. Voilà, là c'est bien étalé. Et maintenant je vais mettre les jeux de couleurs. En commençant du plus foncé au plus clair. Voilà, je mets celui-là. Le noir, c'est la couleur de base. C'est pour ressortir les dégradés, que ça soit bien précis. Et je reprends encore la deuxième couleur. Donc encore, on rajoute un tout petit peu. C'est comme si on fait la cuisine. Voilà. Et maintenant, je vais le secouer, on va voir. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça peut mériter les applaudissements? Ou les sifflements? Oh là 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 là. Oh, magnifique. Oh, c'est joli. Wow. Il faut m'applaudir. Applaudissez-moi, montrez-moi le sourire. C'est juste pour vous montrer comment on travaille ces tableaux. Après là, il faut le mettre à sécher au soleil, c'est étape par étape. Il faut mettre jusqu'à la réalisation au total.
auparavant, on les encaissait comme des oies avec l'haricot, chez nous qu'on appelle le niépé. Et vous savez qu'aussi on séparait une famille, mais dès qu'ils rentraient ici, on les séparait de cellules. Donc le papa ici, la maman de l'autre côté, aussi l'enfant de l'autre côté. Donc la séparation était totale. Sinon, même quand on les vendait vers les États-Unis, c'était pareil. On peut vendre le papa vers l'Amérique, la maman vers Cuba, mais l'enfant vers le Brésil. Donc la séparation était toujours totale. Et comme vous avez vu, c'est les mêmes cellules. 2,60 m sur 2,60 m, et chaque cellule, ils en mettaient 15 à 20 esclaves ici à l'intérieur. Donc dos contre le mur, mais aussi on les attachait au cou et au bras. Mais ils les libéraient qu'une fois par jour pour leur satisfaire de besoins. Donc aller aux toilettes et revenir. Et vous savez qu'aussi à Gorée, il n'y avait pas que cette maison des esclaves, mais il y en avait 28. Parce que toute maison qui était au bord du mer, donc c'était des anciens esclaveries. Et c'est juste qu'on a gardé la dernière, parce que ça a été racheté par l'État du Sénégal. Donc raison pour laquelle devant c'est bien écrit ministère de la Culture, parce que c'est l'État du Sénégal qui s'occupe de ces maisons d'esclaves aujourd'hui. Après ça aussi, on a les 3 cellules. Là c'est la deuxième, après on a la 3e cellule. Plus les deux au fond, ça nous fait 5 cellules. Pourquoi? Parce que chaque maison des esclaves, on avait plus de cellules hommes que de femmes. Donc c'est plutôt les hommes qu'on amenait plus vers les États-Unis, parce que c'est eux qui étaient dans ces champs de plantation. Et vous savez que pour être dans le champ de plantation, il fallait un esclave, bouc et talon. Maintenant, après la cellule des hommes, on va aller voir maintenant la cellule des hommes. On a mis une petite toilette, parce que c'était la seule cellule qui avait des toilettes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles, on ne les laissait pas sortir à cause de leur sein et leur virginité. Ils avaient privilégié à les mettre à cette petite toilette. Et une fois ils allaient aux toilettes, on partait directement dans l'eau de la mer. Pour laquelle c'était la seule cellule qui avait des toilettes à l'intérieur. Maintenant, allez-y voir un peu. Là, allez-y voir un peu. Après, on va voir ce qui faisait attirer les repères. Après aussi, on avait ces couloirs. Les 4 couloirs, l'un pour les gardiens et l'autre pour les esclaves. Et une fois ici, ils ne partaient plus avec leur nom, mais avec des numéros matricules. Et une fois dans le bateau, on les mettait des chaînes qu'on mettait aux chevilles, au cou et au bras, avec une boule derrière la chaîne qui faisait 10 kg. Pourquoi le pardon? Parce que vous savez que beaucoup de missionnaires catholiques étaient impliqués dans cette traite des Noirs. Et l'ancien conservateur l'a répondu, oui pour le pardon, mais non pour l'oubli. On va pardonner, mais on ne va jamais oublier. Et aussi à l'époque, on avait un pont en bois de rognier. Et une fois à l'embarquement, on avait les petits bateaux qui les amenaient dans Ah oui. Quand tu vas aux États-Unis, c'est comme de la mode. C'est ça, c'est ça. Avec tout ce qui s'est passé aussi. Voilà, vas-y. Non, pas, laisse la pente d'abord. Allez, vite fait. Là, vous avez la fameuse couloir. Comme ça, avec les chaînes, on les attache ici. Tu as vu? Et une fois là aussi, ils avaient aussi l'espace pour les fouetter jusqu'à 29 coups de fouet. Donc c'est ça la différence de ces deux cellules des récalcitrants. L'un, ils ne pouvaient pas soulever, mais là, on les fouettait. Après, c'était un peu plus dur. Voilà, aussi on a les deux cellules pour voir une fois à l'embarquement. Et aussi la boule, elle pèse lourd, 10 kg 3. C'est ça qu'on mettait au pied. Un esclave qui tentait de s'échapper, il allait au fond de l'eau. Même avec un bon nageur, il ne pouvait pas. Parce que la boule, elle était super lourde. Les personnalités qui sont venues à Gorée. On a Nelson Mandela, on a Clinton, George Bush. Ici, on a Obama, Barack Obama et sa femme. À côté, le maire de Gorée qui est président de la fédération. Jacob Zuma, le Sud-Africain. Là, c'est la fille de Malcolm X qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps. Et François Hollande, son séjour à Gorée. Et les anciens présidents du Sénégal. On a Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Et là, en premier, c'est Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, c'était le premier président du Sénégal. É um momento muito particular assim e até embaraçoso, e me sinto envergonhado de ter participado negativamente dessa história trágica
de receber as crianças no Brasil, separadas de seus pais. É muita emoção, assim, muito... Por causa de um marco, né? Da revolta deles que chegaram nos Estados Unidos, é isso?